Alors, je suis super contente là pour le coup parce qu'on va se retrouver en mode décontracté pour se faire une petite routine maquillage. Donc là, on va pas se prendre le chou. Je zoome juste un tout petit peu. Ah, vous allez voir mon bazar à l'arrière, c'est pas mal. Donc c'est parti, on y va. Je me mets directement ceci. Donc ça, vous le connaissez, hein, c'est quelque chose d'assez réputé. C'est un correcteur de cerne. Donc la couleur, elle est sympa, elle est pêche. Et là, je m'en mets un petit peu sur la zone bleutée. Je tapote et je travaille en 2 temps. Avec un petit pinceau dans un premier temps, je viens lisser la première couche. Je la lisse, comme ça neutralise une première fois tout ce qui est bleuté autour de mon œil. On les voit déjà un peu moins, je sais pas ce que vous en dites. Bon, après, je suis pas non plus cernée de dingue, mais quand même. Hop. Et une fois qu'on a appliqué la première couche, j'en retapote là où vraiment c'est bleu, 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 quoi. Et je laisse sécher. Je laisse un petit peu sécher, à vrai dire, parce que comme ça, il y aura un peu plus de couvrance. Et vous savez, quand vous vous maquillez, que vous passez votre fond de teint, etc., votre anti-cerne par-dessus, les va-et-vient peuvent un petit peu dispatcher la matière, ce qui fait qu'au final, c'est comme si vous n'avez pas mis de correcteur. Donc moi, si j'ai acheté un correcteur, c'est pour qu'il ait une utilité. Nous sommes bien d'accord. Donc on va le laisser un peu sécher comme ça, et vous verrez que ça va rendre super bien. Ensuite, on va passer au fond de teint. Alors moi, le fond de teint que j'ai découvert récemment, qui coûte 3 fois rien et qui est sensationnel, c'est celui-là. C'est toujours de la même marque, hein, c'est LA Girl qui fait ça. Et c'est un fond de teint que j'ai dû payer 11 € je pense. Et pour 11 € il est top. Il a une couvrance terrible. Et il n'est pas seulement couvrant. Il a un fini super lumineux sur la peau qui moi me séduit beaucoup, quoi. Donc voilà. Dans un premier temps je répartis avec mon doigt. Et pour appliquer mon maquillage, j'utilise la Beauty Blender parce que franchement, c'est génial. La Beauty Blender, c'est vraiment génial. Mais je suis super versatile, moi, comme nana. À un moment, elle va me plaire. À un moment, je vais plus pouvoir me la voir. Je vais repasser au pinceau. À un autre moment, elle va me plaire. Tout dépend. Vous avez vu, c'est pile poil la couleur de ma peau. Qu'est-ce que ça m'a fait plaisir, ça. Parce que c'est hyper compliqué de choisir sa couleur, en fait, de fond de teint sur Internet. C'est vraiment difficile. Je me suis souvent trompée. Même en magasin, je me suis déjà trompée. Et là, j'ai eu un énorme coup de bol. Et c'est tant mieux. Bon, vous avez vu, j'ai laissé le contour de l'œil exprès pour vous montrer. Et là, avec les résidus qu'il y a dans ma Beauty Blender, je vais venir remonter, vous voyez, hop, sur l'anti-cerne qui a séché. Comme ça, je garde le côté couvrant. Et je profite également d'un peu plus de couvrance parce que le fond de teint en lui-même a cette propriété-là, quoi. Là, le teint, pour moi, il est nickel. Bien sûr, je vais pas rester comme ça parce que là, vous voyez que j'ai plus aucune expression, j'ai plus aucune nuance. C'est vraiment... il est tellement couvrant et bien, en fait, que... Là, je suis tout à fait uniforme et c'est pas le but. Un teint naturel n'est pas uniforme. Il y a des zones plus claires, il y a des zones plus claires, des zones plus foncées, il y a un peu de tout. Et là, je vais passer dans un premier temps au sourcil. Alors moi, je suis pas quelqu'un de logique, je fais pas les choses dans l'ordre. Je fais comme bon me semble. Alors habituellement, ce que j'utilise, c'est ça. Vous voyez, l'Aqua-Bro de Make Up For Ever, il est génial. L'ennui, c'est que... il sèche vite. Enfin, c'est un ennui, non. C'est bien quand vous voulez remplir vos sourcils. Moi, là, en ce moment, j'utilise ça. Et c'est très bien. C'est de la marque Benefit. Et je crois que c'est nouveau d'ailleurs. Et c'est pour faire ses sourcils assez rapidement. Et comme les miens sont cendrés, j'ai réussi à trouver une teinte cendrée également. Bah écoutez, ça me correspond bien. Parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de plus pratique que d'avoir déjà la mine et de n'avoir qu'à tracer. Donc je reste quand même assez légère. Je remplis juste les espaces où il y a un peu trop de trous. Les endroits où je veux aussi un peu plus de définition. Voilà, pas plus. Hein. Tac, je brosse un peu pour mélanger. Et je vais un petit peu rattraper la tête du sourcil. Voilà. Et si ça déborde, eh bien que ça déborde, ce n'est pas grave, je rattrape encore une fois après. Vous allez voir comment. On est bon. Ensuite, je passe directement aux cernes. Alors pour les cernes, j'ai vu ça sur un tuto Instagram et j'ai trouvé le résultat divin. C'était précisément ce que je recherchais, ce que je voulais. Donc je l'ai pris. C'est le Cover Up de MAC. Vous en avez une sacrée quantité, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Vous avez une énorme palette de choix au niveau des teintes, des couleurs, tout ça. Donc vous pouvez vraiment vous faire un truc sur mesure et moi c'est ça que j'aime bien.
Alors, je récupère mon petit pinceau pour vite fait répartir. Et j'en mets pas de trop en fait. J'en mets pas de trop parce que après je suis trop blanche et j'aime moins. Un petit coup de séchage rapidement. Et c'est parti. Je lève bien l'œil en l'air pour permettre en fait de ne pas faire trop de marquage au niveau du pli. Parce que en dessous de l'œil, c'est vraiment compliqué quoi. Voilà, surtout à partir d'un certain âge. Je ne me vise pas du tout. Ensuite, pour éviter que ça crease, pour éviter que ça marque justement les plis, il faut poudrer généreusement et directement. Donc moi, je le fais toujours avec cette poudre-là. Celle de chez Neve Cosmetics, c'est la Hollywood. Je n'utilise qu'elle depuis, oh là là, des années. Hop, on lisse les petits plis qui auraient pu se former. Et c'est parti. Il y a une autre technique qui est de tremper votre Beauty Blender directement dans la poudre et de presser sous l'œil. Alors c'est sûr que le résultat il est spectaculaire, mais je trouve que ça marque en couleur, ça accentue les couleurs. Comme je mets du correcteur orange, j'ai déjà testé, enfin orange pêche, et en ayant testé, je trouvais qu'on voyait que l'anti-cerne, que le correcteur plutôt. Là, je suis secure. Là c'est bon, en principe il ne devrait pas avoir de problème de bavure. Maintenant, on va s'attaquer aux sourcils où je vais légèrement reprendre les petites zones où j'aurais pu un petit peu déborder tout à l'heure avec mon crayon. Tout en profitant pour définir. Et j'estompe avec ma Beauty Blender. Voilà. Alors, j'aime bien pour le quotidien m'arrêter là. Après, ça m'arrive de reprendre un petit peu, vous voyez là où, bon, je vais le faire pour vous montrer juste. Voilà, cette zone, je l'arrondis davantage en fait. Voilà, c'était juste histoire de... Alors maintenant, à ce niveau-là, une fois que j'ai fini de travailler les sourcils définitivement, je vais m'appliquer, j'ai failli l'ouvrir sans vous le présenter. Je m'applique ça, c'est un highlighter de chez NYX qui a des sous-tons froids. Et c'est pas mal avec ma peau puisque j'ai une peau à sous-ton jaune et quand on applique quelque chose à sous-ton froid par-dessus, j'aime bien, ça tranche un peu en fait. Donc j'en applique ici. Ici. Tiens, on va briller aujourd'hui. J'ai l'impression que j'en ai mis beaucoup. Un peu le bout du nez. Un peu au-dessus des sourcils. Je sais que normalement on en met au milieu du front. Ici, on peut même en mettre pour tracer davantage la mâchoire. Je fais pas tout ça. Hein. Je connais mon visage. Je sais que le front il brille de lui-même. Je sais que le menton il va briller de lui-même. Donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin d'aide. Et j'estompe délicatement avec la Beauty Blender. Hop, je remonte un peu sous l'arcade sourcilière. Et vous voyez, ça fait légèrement briller. Moi j'aime bien. Je trouve que ça fait bonne mine, bonne santé. C'est vraiment ce qui a révolutionné ma routine aussi. Hein, le fait de rajouter un highlighter comme ça qui remplisse vraiment sa fonction d'highlighter. Parce qu'on vous vend tellement d'highlighters qui sont soit trop discrets, soit... trop voyant qu'on dirait limite des fards à paupières, que là je trouve que ça correspond bien à ce que je voulais en tout cas. Voilà, là j'ai retrouvé un petit peu de fraîcheur au niveau du teint. Bon, là je vais le tenter, c'est vrai que je l'ai jamais fait mais je suis certaine que ça va bien rendre. Vous voyez ici là, on voit légèrement une ombre parce que j'ai une pommette qui est assez volumineuse naturellement. Juste en dessous, je vais venir déposer un tout petit peu de mon highlighter. Je vais direct l'estomper. Voilà. L'effet que je veux vous montrer ne se voit pas tout de suite, il se verra plus tard quand j'aurai fait mon contouring. Donc vous voyez, j'en applique un tout petit peu. Ça brille pas, ça brille. Une fois que je me suis highlightée, je viens me poudrer le visage. La peau que j'ai a beaucoup changé grâce à la pilule. J'ai plus du tout la peau grasse maintenant, j'ai une peau... normale, parfois même sèche. Donc une fois que j'ai légèrement poudré pour enlever un petit peu cet aspect collant de mon visage, je vais venir faire mon contouring. Ce qui va beaucoup aider aussi d'avoir poudré auparavant. Ça va permettre en fait, comment vous dire, le côté, l'aspect poudre contre poudre va faire que ça va mieux se répartir, mieux s'estomper. Du coup ça va faire un meilleur maquillage. Tandis que si vous mettez directement de la poudre en fait sur une matière collante, ça va coller, absorber et au moment de l'estompage ça va être une catastrophe sans nom.
Au niveau du contouring, j'utilise toujours de la marque Neve Cosmetics, ce truc de contouring qui est le Ombrance Shadow. Je commence systématiquement par les tempes, parce que les tempes, c'est vraiment mon rappel par rapport à mes épaules. Vous voyez que j'ai les épaules bien dorées. Donc c'est là que je peux me permettre déjà d'en mettre assez pour que ça donne un bon rappel et que paradoxalement, plus t'en mets, plus t'as l'effet naturel. Valable qu'en été, hein. Bon, je vais pas faire aussi foncé que mes épaules quand même, faut pas déconner. Mais mine de rien, voilà, je fonce pas mal mes tempes. Vous voyez le front là, il a toutes ses nuances. Ensuite, je vais me définir les joues, les pommettes. Donc comme vous l'avez vu ici, à mon os naturel, mon ombre naturelle, je vais venir placer un pinceau, n'importe lequel, juste en dessous pour m'en servir de patron, on peut dire. Et je vais venir frotter dessus. Vous voyez, ça accentue bien, c'est léger, c'est comme il faut. Et le fait d'avoir mis un peu d'highlighter juste en dessous, c'est venu se mélanger à l'highlighter et ça définit encore plus le trait de mon visage. Là, j'ai le visage qui est davantage défini que si j'en avais pas mis en fait. Ah ben, je vais faire comme ça maintenant. Voilà. Pareil, on le met légèrement en dessous, parce que si vous le mettez carrément dessus, ça va faire monter trop haut. Le pinceau est épais, donc il faut voir large, quoi. Voilà. Même procédé. Ouais. Ouais, moi ça me plaît bien. Et là, voilà, je viens faire la mâchoire. Donc je tourne autour du menton, en remontant légèrement pour que ça crée une ombre et qu'on ait l'impression que j'ai le menton un peu plus pointu. Voilà, ça affine le visage en fait. Et hop, un petit coup sur la mâchoire qui va venir faire un rappel aussi là au niveau du cou. Et voilà. Ensuite, c'est le moment où je mets mon blush. Le blush, c'est celui-ci, c'est de la marque Essence. C'est un pêche corail, je dirais. Il est légèrement irisé. Vous voyez, je sais pas comment vous expliquer. Je commence en fait vraiment sur le bombé de la joue. Et je viens le mélanger dans mon contouring. Comme ça dégrade. Ça rehausse. Et j'essaie de pas trop monter sur mon highlighter. Ça, c'est super. Dernière étape ultime du visage. Je dis bien du visage parce que là, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à faire les yeux, hein, le mascara, quoi. Et un peu les lèvres. Donc là, pour le visage, ce qui nous reste, c'est encore une toute petite touche d'highlighter. Donc je mets la crème parce que j'aime bien son côté un peu glowy, mais j'aime bien en rajouter un tout petit peu par-dessus. Donc qu'est-ce que j'utilise? Donc dans la palette Too Faced Cat Eyes, vous avez ce fard ici, qui est un très très joli en fait highlighter, je trouve. Donc j'en mets légèrement, ici j'ai mis le blush, ici je mets l'highlighter. Et regardez. Vous avez vu, c'est super léger, mais ça accentue et ça donne un côté un peu liant avec le blush, le contouring, tout ça. Et j'en mets un peu partout où j'ai mis déjà la crème. C'est un complément quoi. Et je trouve qu'en fait, en ayant testé cette combinaison des deux, bah, ça marche assez bien. Voilà, vous voyez, c'est légèrement plus lumineux. Ouh. Maintenant, on va passer à une étape que je supporte pas. Clairement, c'est le fait de recourber mes cils et de travailler mes cils. Mes cils, ils sont compliqués. Je pense fortement à me faire un rehaussement d'ailleurs parce que ils sont comme ça. Donc c'est parti. On va longuement les recourber avec le recourbe-cils. Donc je vais vous épargner cette étape fastidieuse. Et une fois que j'aurai terminé de me recourber cette frange de cils, on va utiliser, pour gagner du temps, on va utiliser ce mascara là. C'est un mascara que j'ai découvert par une nana super intéressante qu'il y a sur Instagram qui s'appelle Silla. Son compte c'est Baby Idris au cas où ça vous intéresse. Et elle nous avait proposé ce mascara qu'elle disait utiliser depuis déjà des années. Et il coûtait pas très cher donc j'ai voulu voir et waouh. Une fois que j'ai les cils assez bien recourbés, on met la première couche. C'est pas un mascara de dingue, sérieux.
C'est un effet fossile, un mascara effet fossile en fait. Et je l'ai complètement adopté depuis que je l'ai acheté. Voilà, là j'ai fait l'application sur les 2 yeux. Alors ce mascara, je sais, tout le monde l'aimera pas, parce qu'il est assez pâteux. Mais je peux te garantir que quand t'as pas les cils recourbés de base, t'es bien contente d'avoir un résultat comme celui-là. Alors, je n'en mets que sur les cils du haut pour ouvrir le regard, parce que comme vous avez pu le remarquer, moi j'ai quand même une paupière qui est assez généreuse. Et je viens me rajouter un petit peu de ça dans la muqueuse. C'est la teinte Platinium de... Voilà, le crayon s'appelle Pastello. C'est la teinte Platinium et vous trouvez ça sur le site Neve Cosmetics. Et j'en dépose, vous voyez là, sur la muqueuse. Et je fais déborder dans le coin interne de l'œil. La fin approche. Maintenant, je m'occupe de mes lèvres. Donc là, j'ai acheté un... Comment on peut appeler ça? Oh, c'est une encre à lèvres un peu mat, un rouge à lèvres mat, voilà. Donc là, j'ai acheté un rouge à lèvres mat de la marque NYX. La gamme, c'est Lingerie. Ils sont super connus, mais ils sont pas géniaux. Donc moi, c'est pour ça aussi que je mets mon baume à lèvres, parce que ça m'aide à mieux répartir et à ce qu'ils tiennent un peu mieux sans trop me dessécher les lèvres. Et ça, c'est une des teintes les plus claires, les plus naturelles, les plus nude, quoi. C'est la couleur de mes lèvres, mais en mieux. Là, pour le coup, il me colle pas vraiment. Et voilà. Ben, je sais pas ce que vous en dites, mais moi, je suis assez contente de cette routine. Elle est récente, donc peut-être qu'elle va évoluer. C'est même très probable qu'elle évolue dans le temps, au fil des saisons également. Mais je sais pas, je trouve qu'avec mon méché blond, ça ressort bien. Avec mes couleurs de l'été, ça ressort bien. Et ça apporte aussi le petit côté frais, tout en ayant l'aspect glowy sur le visage. Écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous laisse en barre d'infos la totalité des informations concernant les produits que j'ai utilisés. Je vous laisse également tous mes réseaux sociaux et je vous invite vivement à venir m'y rejoindre. On se fait d'énormes bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.